Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment additionner deux vecteurs d'un point de vue graphique. Je voudrais donc faire l'opération A plus vecteur B et observer ce que ça donne. Je vais le faire, je pourrais le faire directement partant de A ou de B, je peux le faire partant d'un autre point, donc nous allons le faire partant de ce point-là par exemple. Alors comment transporter ces informations-là ici de manière à faire une addition? En utilisant déjà ces deux matériels-là, une équerre et une règle, de manière à tracer des parallèles. Alors, je souhaite tracer une parallèle à A au point F. Alors, si j'utilise mon équerre comme ceci, elle va être un peu courte. Je pourrais, par exemple, voilà, descendre au point F et tracer ce petit bout de segment. Dans la mesure où je souhaite tracer mon segment plus loin, regardez, je vais retransférer avec ma règle de manière à pouvoir tracer les 6 cm, puisque je l'avais mesuré au préalable, les 6 cm de vecteur A. Réaliser cette addition, c'est partir de ce point-là pour y poser l'information du vecteur B. Donc maintenant, je vais utiliser mon matériel comme ceci, donc toujours l'équerre mis contre l'information de départ. La règle vient ensuite se positionner contre l'équerre, et puis il reste à emmener l'équerre voilà, à cette arrivée et y tracer les 6 cm de vecteur B. Nous venons de réaliser, partant du point F, l'opération A, vecteur A plus vecteur B. Le résultat est un vecteur que je vais nommer par exemple C, voilà, et que je vais vous tracer. Le point de départ de l'addition du vecteur A pour arriver au point d'arrivée du vecteur B, et bien le vecteur C part du même point et arrive au même point. Nous avons ici le vecteur C. On peut dire que l'addition de deux vecteurs est égale à un troisième vecteur, dans la mesure où ce n'est pas une distance parcourue qui nous intéresse quand on additionne des vecteurs, mais plutôt une donnée sur je pars d'où, j'arrive où. Avec le vecteur A, on part de F et on arrive ici. Avec le vecteur B, eh bien, on part de là, on arrive là, ou bien on part de là, on arrive là, puisque ça n'est pas localisé. Si nous faisons les deux A plus B, on part de là, pour arriver ici, c'est bien égal au vecteur C. Et il est évident que la longueur de C n'est pas égale à la longueur de A plus B. Dans les vecteurs, ce qui nous intéresse, c'est d'où je pars, où j'arrive. Je vais maintenant vous montrer, ici, partant d'un point H, comment nous pourrions arriver à tracer une somme de 3 vecteurs, donc toujours le vecteur A, plus le vecteur B, plus un vecteur D, et de manière à ce que les 3 vecteurs soient égaux à 0. Alors, comme ce sont des vecteurs, nous sommes obligés de parler de vecteurs nuls. Nous allons procéder, comme tout à l'heure, par emmener ce vecteur A ici, donc de 6 cm. Je pose l'équerre contre le vecteur d'origine, je descends l'équerre et je trace les 6 cm de vecteur A. En bout, je vais y poser les 6 cm de vecteur B. Donc je pose l'équerre sur le vecteur B, je pose la règle contre l'équerre, je translate le tout en bout de A,
et je fais les 6 cm de vecteur B. Seulement, là nous souhaitons que l'addition de 3 vecteurs soit égale à 0. Donc le A plus le B n'est pas égal à 0, il est égal à cette longueur, à ce déplacement-là. De manière à ce qu'on rajoute un troisième vecteur pour obtenir 0, ça veut dire revenir à mon point de départ, dans lequel cas je ne me serais pas déplacé avec les 3 vecteurs. Et regardez, comparé à C, nous aurions un vecteur D, presque comme C, au détail près que l'orientation n'est pas, le sens n'est pas le même. Dans un cas, le C descend, dans l'autre, le D monte. Ici, nous avons bien, partant de H, A, plus B, plus D. Nous sommes revenus à notre point de départ. Nous ne nous sommes donc pas déplacés. La somme de ces 3 vecteurs est égale à 0. Tandis qu'ici, nous avions, partant de F, A, plus B, égale à C. C'est-à-dire que le déplacement n'était pas nul, il était égal à ce vecteur-là. Point de départ, point d'arrivée. Nous mettons bien le sens de ce vecteur dans ce sens-là.